Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer, pour faire la deuxième partie de notre album L'Allongé. Encore toutes mes excuses pour hier, hein, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, nous allons faire les pages 2 et 3, c'est-à-dire celle-ci, qui est comme ça. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, je vais faire des pages avec vous. Et la déco, par contre, voilà, je vous réexpliquerai ce que moi j'ai fait, mais on la fera pas pendant la vidéo, puisque chacun fera ce qu'il voudra. Et nous ferons cette page-ci, qui est une cascade comme ceci. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par la page 2. Donc, pour ça, vous aurez besoin, hop, bien sûr, de notre page de la dernière fois, la page 1 que nous allons retourner. Vous aurez besoin de 6 morceaux de 14,3 par 16. Et sur les 14,3, vous viendrez faire une marque de pli à 1. Et ça, vous le faites 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Vous aurez besoin d'un morceau de 13,5 par 7. Sur les 13,5, on viendra faire un pli à 1 et à 1,5. Un morceau de 7,5 par 7. Et sur les 7,5, on fera un pli à 1 et à 1,5. Et vous aurez également besoin d'un morceau de 6 par 7. Vous garderez également les chutes de ces feuilles-là. En fait, quand vous allez les découper, vous allez avoir des chutes comme ceci. Donc des 29,7 me semble-t-il. Je vérifie. Oui, des 29,7 sur 5. Vous viendrez les couper à 2 et vous ferez ça avec 2 bandes. C'est pour venir cacher après nos pattes de collage. Alors, on va sur ce morceau-là venir procéder à quelques petites découpes. Donc je vais venir prendre des repères. Hop. Alors sur le côté opposé à mes plis, je vais venir faire un repère à 2 cm de chaque côté. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Il me reste 5. Non, à 1 cm de chaque côté. Alors, excusez-moi, c'est 1 cm de chaque côté. Voilà. Et, alors je crois que là, par contre, c'est 2 cm. Et voilà, et 2 cm dans l'autre sens. Hop, je vais pousser ça. 2 cm ici. 2 cm là. Et je vais venir couper comme ceci. Alors j'ai le téléphone, j'espère que vous voyez bien. J'aurais peut-être pu descendre un petit peu. Hop, et je vais venir couper là. Voilà. On gomme. On vient marquer nos plis. Je prends mon petit bout de 7,5 par 7. Je viens également marquer mes plis. Et on vient alors marquer à peu près le milieu ici. Donc on a 26,7. Donc ça va faire 13,35. À peu près, hein, on n'est pas... Hop, je me mets là. Voilà, vous voyez pas ce que je fais, pardon. Et j'ai également marqué le milieu ici sur mes plis. Comme ça, je vais m'aligner. Donc là, j'ai 7, je mets un tout petit trait à 3,5. Et là, 3,5 également.
Comme ça, je vais venir m'aligner comme ceci. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage juste ici. Alors ça, c'est le morceau du haut. On fait attention d'être dans le bon sens. Bon, bah là, je mets de la colle. Hop. Et je viens... Alors, vous allez peut-être voir ma tête. Hop. Je m'aligne comme ça. Et je viens... On fait attention de ne pas trop écraser ce qu'on a mis en dessous. Et là, je fais la même chose. Je mets de la colle ici. Je laisse bien ma pâte d'aisance, en fait, sans colle. Hein. J'ai encore choisi le bon tube de colle. Alors, je remercie celles qui m'ont déjà partagé leur couverture et leur première page. C'est très sympa. Ça me donne plein d'idées. D'ailleurs, j'ai reçu celle de Fabienne, que vous pouvez voir, hein, qui est sur ma page. Et j'ai beaucoup aimé sa couverture et je vais m'en inspirer pour l'album que je réalise avec la collection Vif et Coloré que je vais vous partager. Et vous avez un morceau de 6 par 7 qu'on va venir coller ici. Mais alors attention, il faut qu'on mette... Alors, vous voyez, oui. Il faut qu'on mette un léger filet de colle juste sur les 3 côtés comme ceci, puisque c'est, ce qui va venir servir de pochette pour rentrer la petite languette. Donc, je mets vraiment un léger filet de colle. Si ça veut bien. Bon, hop. Voilà, hop, comme ceci, en bas et sur le côté. Je laisse bien le haut et je viens m'aligner. Je laisse bien mon pli. Hop, j'appuie. On va laisser sécher. J'ai un tout petit chouïa de plus, donc je vais venir couper. Voilà. Voilà, et ça va pouvoir... Alors au début, il faut forcer un petit peu. Hein. Hop, et ça va venir s'insérer comme ceci. D'accord? Ensuite, nous allons prendre nos 6 morceaux. On va venir marquer les plis. Voilà. Voilà. Et on va en prendre un qu'on va venir coller bien au bord comme ça en s'alignant. Donc, alors vous ne voyez pas, pardon. Je vais venir m'aligner bien le long de ma base de carte et je vais coller, de ma base de page, pardon. Et je vais coller ma petite languette. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Alors, je fais bien attention à pas venir, vous voyez pas. Je fais bien attention à être le long de mon pli, là. Je viens pas le recouvrir, il faut que je laisse de quoi pouvoir tourner ma page. Donc, je vais déjà coller celui-ci. Alors, double face si vous préférez, hein, comme d'habitude. Je m'aligne. Voilà. Je fais la même chose, hop, de l'autre côté. Et là, donc, je me mets bien avant mon pli. Je remonte un
tout petit peu. Et voilà. Comme ça. Et là, je vais prendre mes autres morceaux et je vais venir les coller au ras, comme ceci. Et donc, je vais en mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc, je vais faire celui-là avec vous et puis je vais faire les autres hors caméra. Donc voilà, je viens bien m'aligner. Je fais quand même attention d'être aligné ici. Voilà. Donc je vérifie d'être aligné également par rapport à celle-ci. Je fais la même chose avec la troisième que je vais venir coller là. Je vais la faire avec vous. Hop. Ça m'a pas l'air mal. On est bien. Et voilà. Et je viens faire, donc voilà, vous avez, ça fait comme une petite cascade. Je viens faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Alors, voilà ce que nous avons. Tout est collé. Et donc, moi, j'ai choisi de venir mettre mes cartes comme ça. Hop, une sur deux. D'accord? Et là, on vient fermer comme ça. Alors, moi, ici, sur ces cartes-là, je vais vous montrer. Je suis venue sur le devant, je suis venue rajouter ici du papier que j'ai embossé. J'ai tamponné une feuille que je suis venue coller et découper en deux. Comme ça, quand c'est fermé, on ne voit pas. Sur le devant, j'ai mis des papiers en sous l'écume de 9,5 par 15,5. Que je suis venue mater avec mon papier design. Et à l'intérieur, j'ai choisi de mettre des photos 10 par 15. Donc après, je suis venue mettre une petite bande. Alors là, moi, elle fait 2,5 par 15. Voilà. Après, vous choisissez, faites comme vous voulez. Et dans le fond, j'ai choisi de prendre une photo de 13 par 18. Donc là, j'étais venue découper pour faire un cadre. Alors, soit vous mettez une feuille entière de papier, soit, et c'est pour ça que je vous disais de garder les chutes tout à l'heure, je suis venue découper mes chutes de 2,5. Donc, je pensais les coller là. Donc, je recoupe. Et pour refaire mon cadre. Comme ceci. Et après, je vais venir découper là comme ça. Donc, je vais faire ça. Pardon, vous ne voyez pas. Donc, j'ai déjà découpé mes bandes aux bonnes dimensions. Donc, ici, ça fait 16. Donc, je vais découper 2 de 16 et 2 de 22,2. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plaidoir? Bon. Je l'ai pas, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Alors, 16. Elle est où ma deuxième petite? Là. 16. Et on a dit 22,2. Voilà. Et hop, 22,2. Comme ceci. Je vais prendre mon petit tapis. Et en fait, j'ai placé. Alors, je les place comme ça, l'une sur l'autre. Hop. Et avec mes ciseaux, je vais venir couper. Hop, comme ça, pour avoir mon cadre.
Donc là, il m'en faut encore une grande, donc je remets une grande. J'aligne bien dans le coin pour être bien perpendiculaire. Je maintiens les deux et je coupe. Voilà, donc ça, j'aurai mon angle ici, mon angle là. Je fais la même chose avec l'autre. Je me place ici, bien dans l'angle pour être bien perpendiculaire. Je maintiens, je coupe. Hop. Et pareil, de ce côté-là, je me positionne correctement. Je suis pas très droite là. Et ça a un petit peu bougé, j'ai mal, mais ça devrait le faire quand même. Voilà, hop, je reprends ma feuille. Je vais venir coller ça au ras. Pareil ici. Comme ça. Et hop, comme ceci. Voilà. Et comme ça, ma photo 13 par 18, elle va recouvrir un peu le vert, le papier lagon lointain. Et on n'aura pas gâché une feuille entière, sachant que là, il n'y a pas de nécessité d'avoir du papier. Donc, je colle ça et je vous retrouve. Donc, voilà mon cadre une fois collé. Hop. Donc, voici pour la page numéro 2. Je vous laisse faire votre déco. Je vais la faire hors caméra. Voilà. Et on peut passer à la page numéro 3. Je récupère ma base de page. Alors, pour la page numéro 3, nous allons bien sûr prendre une nouvelle base de page. Vous aurez besoin d'un morceau de 15,5 par 26,2 pour venir poser comme ceci sur votre base de page pour faire un fond. Vous aurez besoin de 7 morceaux de 10,5 par 13,5. Ce sera nos places photos. Et vous aurez besoin d'une bande de 5 par 29,7. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 5, à 6, à 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, mais moi je ne l'ai pas fait avec moi, je le ferai après. Si vous avez une perfo-étiquette ou autre, vous pouvez venir découper comme ceci. Je viendrai le faire après, parce que je ne l'ai pas prise. Donc on va venir coller notre fond de page. Voilà. Donc je centre sur ma base de page. Voilà. Après je viendrai gommer. Comme ceci. Maintenant, nous allons prendre notre grande bande, venir marquer tous les plis, donc en faisant attention d'être bien aligné. Hop. Je vérifie à chaque fois que je suis bien alignée. Et le dernier comme ceci. Voilà ce que nous devons avoir. On va maintenant prendre nos 7 papiers et on va venir les coller comme ceci. Alors on va marquer
le milieu. Je vais prendre le milieu là. Donc ça fait 5. Je vais faire un repère à 2,5. Je vais prendre un repère également à 2,5 ici. Je vais tracer un trait. Un peu plus haut. Alors, je ne vois pas parce que j'ai le téléphone qui me gêne. Bon, c'est à peu près. Hein. Hop, voilà. Je vais prendre le milieu de ma carte. Donc, qui fait 13,5. Ça fait 13, ça fait 6,5. 6,65. À peu près. Hein. Je vais mettre un repère sur mes autres cartes. Et puis après, je vais le faire sur 3. Après, je m'alignerai de toute façon sur mes cartes déjà placées. Donc, on peut venir en mettre une ici. Alors, je vais mettre de la colle là. Hop. Je vérifie que ça filme toujours. Donc, je vais aligner mes repères. Hop là. Et voilà. Je peux venir marquer. Et là, je replie comme ça. Je mets de la colle ici, entre mes deux plis. Faut pas que ça déborde, sinon le mécanisme ne se fera pas. Je viens m'aligner par rapport à ma carte déjà placée. Et vous voyez, je laisse... Alors, j'ai bougé. Je laisse... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me lever. Voilà, un tout petit millimètre là. Ici. Pour que mes pages tournent correctement. Hop, et je tourne et je fais ainsi de suite comme ça. Je colle toutes mes pages ici et je reviens. Alors, attention, je vous ai dit des bêtises. Mais bon, j'ai défait, j'aurais dû faire voir mon erreur. Une fois que vous avez marqué vos plis, là, vous avez fait éventuellement votre déco avec la perfo étiquette. Vous venez replier comme ceci sur votre dernier pli et la bande de 5 là. Et vous allez venir commencer à coller comme ça. Parce que moi, en fait, la façon dont j'avais collé tout à l'heure, voilà, je vais vous montrer, ça se retrouvait comme ça. J'avais bien mon écart de 1 cm partout, mais là, ça n'allait pas. Donc, on va venir coller dans ce sens-là, hein, la bande de 5 là. Donc, je recommence et je vous montre. Hein, ce qui fait que mon pli du milieu, je viens le faire ici. Hein, là, et pas sur toute la bande comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, la grande bande sur notre droite, on replie sur notre premier pli et on laisse notre bande de 5 sur la droite. Et on vient coller à partir de la gauche. Pareil, donc j'ai fait mon petit pli, je vais m'aligner comme ceci. Et je fais ça à chaque fois. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Hop, donc bon, moi c'est moche, mais ça va venir, ça sera caché. Voilà. Et donc, sur celui-ci, sur le dernier à l'envers, on va mettre de la colle que sur les carrés en haut. Vous voyez, je l'ai marqué là sur mon prototype, comme ça. Donc, côté ici, si vous voulez, vous pouvez à peu près faire un repère de 4 cm par 4 cm, si vous ne voulez pas déborder. Mais après, c'est juste histoire qu'il n'y ait pas de colle là et pas de colle là, ni là, pour que ça puisse, que le mécanisme puisse se faire. Si c'est collé, ça ne va pas rentrer. Hein. Donc, c'est à peu près ici. Comme ça. Et pareil ici. À peu près, voilà.
en haut et en bas. Vous voyez, c'est par rapport à votre bande. Hein. Il ne faut pas que... voilà, il ne faut pas qu'il y ait de la colle sur la bande. Vous pouvez replier si vous voulez, ça peut vous aider. D'accord? Et là, je viens me placer le bord de ma languette sur le bord de mon papier déco. Et je m'aligne, enfin je me centre. Hop. Je vais remonter un petit peu. Et voilà. Voilà votre page. Hop là. Voilà votre page faite. Donc, hop. J'ai appuyé là. J'attends un petit peu que ça sèche. Et quand je tire, voilà, tout s'ouvre. Et voilà, la page numéro 3 est faite. Alors, pour la déco, moi, je suis venue mettre une bande de papier design ici. Là, j'ai remis ma petite découpe. Et puis après, sur le bord, comme j'ai mis des photos 10-13, je suis juste venue mettre des bandes. Voilà. Hop. Donc, je passe à la déco et puis je vous montre tout ça sur l'article du blog. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'album. À bientôt. Au revoir.